DPP++ permet d'afficher l'histogramme RVB dans l'onglet RAW lui-même. Alors pourquoi? Parce que souvent quand on fait des modifications dans les réglages RAW, on a envie de jeter un coup d'œil sur l'histogramme RVB final. Et donc on est amené à faire des allers-retours entre les deux onglets, ce qui n'est pas très pratique. Et donc DPP++ propose d'afficher un histogramme RVB dans l'onglet RAW lui-même, de façon à pouvoir faire les modifications des réglages RAW et à surveiller en même temps ce qui se passe au niveau de l'histogramme RVB. Alors cet histogramme RVB donc vous permet d'afficher les trois composantes rouge, vert, bleu. On peut les afficher simultanément ou de façon individuelle, en cochant ou décochant ces cases. On peut utiliser, en même temps qu'on clique sur une case, on peut appuyer sur la touche CTRL pour basculer entre l'affichage de la composante sélectionnée, par exemple ici le rouge, et retourner à l'affichage de toutes les composantes. Donc ça marche si on appuie simultanément sur la touche CTRL, mais aussi si on appuie sur la touche SHIFT ou même sur la touche ALT. Donc ça permet de basculer rapidement entre l'affichage d'une composante et le reste. Alors on peut aussi afficher l'histogramme de luminosité, donc qui apparaît ici en gris. Et pareil, donc on peut désactiver les trois autres composantes si on désire uniquement l'affichage de luminosité. Alors l'histogramme proposé par DPP++ est en quelque sorte interactif, dans le sens où on peut l'utiliser pour régler le point blanc et le point noir de l'histogramme RVB. Donc pour cela, vous pouvez saisir directement la limite du point blanc à partir de cette poignée et on la fait glisser pour déplacer le point blanc. Si on désire une meilleure précision, on peut utiliser les poignées sous forme de flèches et chaque clic sur ces flèches fait déplacer le point blanc d'une unité. Voilà, alors qu'ici la poignée, ça permet de faire glisser plus rapidement. Donc même chose pour le point noir. On peut faire glisser à l'aide de la poignée ou utiliser les flèches avec des clics à chaque fois pour déplacer le point noir d'une unité. On peut aussi déplacer les valeurs maximales de 155 et 0 selon le même principe. Donc la poignée carrée permet de glisser, déplacer, et les poignées triangulaires, un clic pour déplacer le niveau d'une unité à chaque fois. Voilà. Voilà. Et donc vous avez ce bouton ici qui permet de tout remettre à zéro, enfin de tout réinitialiser, revenir à l'histogramme initial. Alors vous avez peut-être remarqué tout à l'heure quand j'ai modifié le point blanc et le point noir, qu'il y avait des points colorés qui apparaissaient ici et une barre qui apparaît ici. Alors la barre qui apparaît ici, ce n'est autre qu'un agrandissement du niveau 255 qui se trouve ici. Donc pour arriver à mieux voir le niveau 255, il apparaît de façon plus épaisse ici. Donc même chose pour la barre qui peut apparaître
de l'autre côté, c'est-à-dire du point noir. Donc je vais modifier l'histogramme RAW pour la faire apparaître. Donc la barre qu'on voit ici n'est autre qu'une duplication du niveau 0 de façon un peu plus épaisse pour rendre ce niveau 0 plus visible. Alors, donc je reviens, je réinitialise. Alors maintenant, quelle est la signification des points qui apparaissent ici? Alors, si je me mets comme ça, là ça veut dire qu'il n'y a aucun point qui apparaît, ça veut dire qu'il n'y a aucun pixel surexposé. Alors si j'augmente un petit peu l'exposition, là j'ai des pixels. Ici j'ai des pixels qui sont surexposés au niveau de la composante bleue, au niveau de la composante vert, au niveau de la composante rouge. Et même il y a des pixels qui sont surexposés au niveau des trois composantes simultanément. Et il y a des pixels qui sont surexposés au niveau de leur luminosité. Donc quand un pixel est surexposé au niveau d'une composante, on voit un point apparaître, un point avec la couleur de la composante en question. Donc si le point est blanc, ça veut dire qu'il y a des pixels qui sont surexposés simultanément au niveau des trois composantes. Donc on peut le voir ici. Donc il y a un certain nombre de pixels qui sont surexposés au niveau des trois composantes. Il y a un petit bout rouge qui dépasse. Ça veut dire qu'il y a certains pixels qui sont surexposés uniquement de leur composante rouge. Donc si j'augmente encore un petit peu l'exposition, voilà, là on les voit mieux. Donc il y a un plus grand nombre de pixels qui sont surexposés uniquement dans la composante rouge. Et bien sûr, il y a un autre nombre de pixels qui sont surexposés au niveau des trois composantes. Alors vous remarquez qu'il y a maintenant un autre point rouge qui apparaît ici en haut. Alors, que veut dire quelle est la signification de ce point rouge qui apparaît au-dessus? Donc, voyons voir si on jette un coup d'œil uniquement sur la composante rouge. Et bien, vous remarquez que le maximum de l'histogramme de la composante rouge se trouve ici. Ça veut dire qu'il y a une majorité relative de pixels qui ont leur composante rouge surexposée. Donc le maximum se trouve au niveau 255. Si on redescend, voilà, le maximum n'est plus au niveau 255, mais il doit se trouver quelque part ici. Donc, pour résumer, lorsqu'un point apparaît en bas, ça veut dire qu'il commence à y avoir des points surexposés dans la composante correspondante. Et lorsqu'il y a un point qui apparaît en haut, c'est-à-dire que là, il y a une majorité de pixels qui sont surexposés. Et donc, la même chose est valable de l'autre côté, du côté du point noir. C'est le même principe. Donc là, nous avons des pixels qui sont exposés au niveau des différentes composantes. Et si je modifie l'histogramme RAW, et bien je commence à avoir des majorités. Par exemple, dans la composante bleue, voilà, le maximum se trouve ici. Donc, il y a un maximum de pixels qui ont leur composante bleue à 0. Dernier point qui reste à voir dans l'histogramme RVB. Donc je reviens à ma position initiale. Je réinitialise l'histogramme RAW. Donc dernier point qui reste à voir, c'est cette case à cocher S qui sert à afficher des données statistiques sur l'histogramme. Donc si on la clique, on voit apparaître ici le pourcentage de points noirs, c'est-à-dire le pourcentage de points sous-exposés. Ici, le pourcentage de points blancs
un pourcentage de points surexposés. Et là, c'est le pourcentage cumulé des points surexposés et sous-exposés. Donc par exemple, si j'augmente l'exposition, donc on commence à voir ici le pourcentage de points surexposés qui augmente. Alors il faut noter que ce pourcentage-là tient compte de l'affichage actuel de l'histogramme. Donc par exemple, si j'affiche uniquement la composante bleue, eh ben, il me donne le pourcentage de pixels surexposés dans la composante bleue. Si j'affiche uniquement la composante verte, j'ai le pourcentage de pixels surexposés uniquement dans la composante verte. Même chose pour la rouge. Et si j'affiche tout, donc j'ai le pourcentage de pixels surexposés au niveau des trois composantes simultanément. Donc la même chose pour les pixels sous-exposés. Et donc il reste cette donnée-là, CG, qui veut dire centre de gravité de l'histogramme. Donc en général, on dit qu'une photo est bien exposée si son histogramme est bien centré, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une photo de nuit ou d'une photo de neige. Donc dans ce cas-là, si la photo est bien exposée, le centre de gravité de l'histogramme devrait se trouver au milieu, c'est-à-dire aux alentours de la valeur 128, puisque les niveaux vont de 0 à 255. Et donc ici, cette donnée-là vous donne la position actuelle du centre de gravité de l'histogramme. Donc là, il est à 145. Donc si je baisse l'exposition, il passe à 139, 133 et 126. Donc là, le centre de gravité de l'histogramme se trouve à peu près au centre.